On peut y aller. S'il vous plaît. C'est l'heure. Il est passé, l'heure est passée même. Très bien. Alors, nous sommes dans le commentaire de ce verset, Vayatek Mishamahara Mikedem Lebetel. Nous partons du principe que le cheminement des pères est, disons, l'orientation fixée pour les générations futures. Nous devons nous voir au travers de cette vie des patriarches et en somme, ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, c'est ce que nous continuons nous-mêmes à vivre dans le laps de temps, d'abord du particulier, mais dans également l'itinéraire historique de l'ensemble du peuple d'Israël. Donc, la prise de possession par Abraham de la terre se fait symboliquement par cette traversée. Abraham arpente la terre d'Israël, il y construit un autel, c'est le but dans lequel il prend possession de cette terre, et c'est à ce titre que cette terre lui est promise. Par conséquent, il n'y a aucune assurance quant à la propriété effective de la terre par le peuple juif. Je m'exprime mal, il n'y a aucune assurance quant à l'installation du peuple juif sur ces terres ad vitam aeternam. Elle sera soumise à des fluctuations. Et le texte le précise. Vayatek mishamahara mikedem lebetel. Il se transporta de là-bas, de la montagne, à l'est de Bethel. Le She'avar haïta nikret Bethel. Par le passé, elle était appelée, portait le nom de Bethel, la maison de Dieu. Mais à l'époque de Yarovam, le nom de Bethel a été permuté et elle s'appelait Beth Aven. Beth Aven, c'est vraiment le contraire de Bethel parce qu'il s'agit du lieu de l'idolâtrie, au lieu que ce soit le lieu du service divin. Donc, ça, la voie ouverte à un transfert du peuple d'Israël de sa terre vers les nations, ce que nous allons voir. Amar Rabbi Elazar, lo zachali karot bete amad, arehi nikret bete amal. Et Rabbi Elazar confirme cette idée que ce nom de Bethel, qui était destiné à l'enceinte de Yerushalayim, n'est-ce pas? Elle était appelée de son temps Beth Amad, la maison qui est stable, qui est fixe, là où l'homme se bâtit, se réalise. Mais lorsque le but est en quelque sorte
non aboutie, Nikret Bete Amal. Elle est appelée le lieu du labeur, de la peine. Taman Karyin Lefoala Tava Amida, Ulharhon Shel Megmer Raglaim Amila. Là-bas, à Bavel, Karyan Lechli Miyuhad, Davar Shihu Baal Kiyum Tov Vechazak. Un keli, un ustensile qui est durable à long terme, on l'appelait Amida. Mais le keli de Memer Raglaim, là où l'on urinait, l'urinoir en quelque sorte, Amila, c'est le lieu de déchets que l'on jette, c'est une peine perdue. Donc, après cet avertissement et cette prise de conscience de la promesse de la terre qui est donnée, paradoxalement, le texte mentionne qu'Abraham a posé un acte symbolique, Vayet Aholo, et il dressa sa tente. Mais Aholo, en principe, sa tente, ça devrait être écrit Aleph et la Medva. Or, le texte relève de par l'écriture Ahola Ketim. Il ne s'agit pas de sa tante, mais de la tante de son épouse. Mais la Metchnata Ohel Saratechila, de là il nous apprend qu'il a planté d'abord la tente de Sarah, et ensuite il a planté sa propre tente. Une manière du Midrash de nous dire que l'attachement que l'on a à la terre d'Israël, l'alliance que l'on a contractée avec cette terre est identique à celui que l'on contracte avec l'épouse. Et de la même manière que l'être ne se réalise pleinement que dans son propre pays, que dans sa matrie. Entre parenthèses, nous ne parlons jamais de patrie, mais Israël, c'est la matrice du peuple juif. Eh bien, c'est de la même manière qu'il contracte l'alliance avec son épouse. Or, ici, vous savez très bien que la notion de Zachar et de Nekeva, de mâle et de femelle, s'est estompée avec l'apparition de Chava et sa reconnaissance comme étant la partenaire égale de l'homme, Ish Isha. On ne parle plus de Zachar et de Nekeva, ce qui rappelle en quelque sorte cette institution malheureusement que l'on veut adopter aujourd'hui, parent 1, parent 2. Non, il y a une notion de Ish et de Isha, de Av et de M, de père et de mère, qui porte en elle un cachet divin et une alliance également qui rattache de par sa symbolique l'homme à son épouse, l'homme à la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que de la même manière que l'homme ne se réalise pleinement que dans le féminin, que dans l'épouse
qu'il a choisi, et sans cela, il reste dans l'instabilité totale, eh bien, de la même manière, lorsque il se rattache à sa terre, et c'est la raison pour laquelle tout mariage est conclu par ce vers que l'on casse, le mari, il casse le vers en citant le verset « Si je t'oublie, Yerushalayim, que ma droite oublie », s'oublie. C'est une façon de dire que l'alliance que je contracte aujourd'hui avec mon épouse est du même ressort que celle que je contracte avec mon essence, qui est la terre d'Israël, parce que c'est vrai qu'il est dit tout celui qui demeure en dehors de la terre d'Israël comme s'il pratiquait l'idolâtrie. Mais attention, il faut établir la différence entre dur, demeurer et gare. Celui qui séjourne, celui qui habite momentanément en dehors de la terre d'Israël, il n'est pas comme adoptant les mœurs et les habitudes et les cultures des autres pays ou exposé à les adopter par la suite et à falsifier quelque part sa propre culture. Là, non. Il y a ce qu'on appelle habiter la terre d'Israël, habiter Chutz La'aretz Betaora. Oved Avodah Zara Betaora, ça veut dire que par les contingences, n'est-ce pas, qui ont en quelque sorte dicté notre séjour ou prolongé notre séjour en dehors des frontières d'Israël, font que nous habitons là et nous sommes appelés à assumer un rôle de transition entre le peuple d'Israël et les autres peuples, entre Adam et Ha-Adam, parce que il n'y a pas de raison d'être d'Israël sans les autres peuples, nous l'avons déjà dit, nous le répétons, il y a nécessité, et d'ailleurs le texte qui va suivre va nous le préciser encore plus, à savoir que si nous sommes appelés à nous bâtir en dehors d'Eretz Israël, au sein des autres peuples, c'est aussi pour arriver à attirer ou à glaner Shever B'Mitzrayim, toute cette sainteté, toutes ces parcelles de sainteté qui sont réparties au sein des autres peuples, dans les autres cultures, qu'on le veuille ou non, qu'il y ait, que ce soit les mathématiques, que ce soit la physique, que ce soit l'informatique. Tout cela, ce sont des sciences que nous avons également apportées des autres peuples et que nous avons converti à notre façon dans notre optique de vie spirituelle, et c'est ça en somme, il y a une chokma hitzonite et un chokma pnimite. Il y a la science externe, la science
des lois physiques de la création et il y a la science des lois spirituelles de la création. Les lois spirituelles de la création, elles sont propres à la Torah d'Israël. Ça, c'est la Torah pnimite, c'est la Chorma pnimite, et l'autre, c'est la Chorma hitzonite. Et nous ne pouvons pas, en quelque sorte, isoler l'une par rapport à l'autre, au contraire. Et c'est Yosef qui a été, en quelque sorte, disons, le trait d'union entre les Avot et le peuple d'Israël naissant. Et le séjour prolongé de Yosef en Égypte, sans pour autant s'interroger pendant 22 ans sur le père et les frères qu'il a laissés de l'autre côté d'Israël, c'est parce que lui, il entendait innover une voie de diffusion des valeurs portées par les patriarches, Shoshet Avot, et Avot, on appelle Avot que les trois patriarches, et lui, on ne peut pas dire que Yosef est Av, mais il n'est pas non plus totalement Ben, puisqu'il a donné la place à 2 tribus dans l'ensemble des 12 tribus. C'est une manière de dire qu'à l'intérieur des 12 tribus d'Israël, il y a une tribu qui, elle, est le produit de Hutz La'aretz, est le produit de l'exil proprement dit et que nous avons intégré dans la structure communautaire du peuple d'Israël. Et c'est ce que Yaakov voulait entreprendre avec Dina lorsque il a proposé, lorsque elle a été prise par Shechem et qu'il a concédé, moyennant la circoncision, à une coexistence, mais le moment n'était pas favorable à cela. Il fallait le reporter à beaucoup plus tard. Eh bien, donc, ici, ce que le texte nous dit, Hagar bechutz la'aretz, l'alliance contractée est celle qui réalise la construction, l'édification de la maison juive au travers du féminin, au travers de la femme, dans un langage de panim el panim, dans une relation de panim el panim. Évidemment, celle-là, comme nous verrons plus tard, elle passe par la mila, et la mila, ce n'est pas seulement la circoncision de la chair, de l'essence même, de l'existence physique de l'être dépouillé du désir, mais c'est elle aussi, mila, ses paroles, c'est la coupure de la parole, la circoncision de la parole, la circoncision de la bouche. Les deux sont liés en principe et il faut donner un autre langage à la communication de l'homme à son prochain, un langage que l'homme s'est habitué d'abord à cultiver, à parfaire dans la relation de l'époux et de l'épouse. Alors, cette alliance est consacrée. Le texte nous dit qu'il l'a consacré par la construction d'un autel pour l'Éternel,
Et Rabbi Lazare développe qu'il y avait 3 autels édifiés par Abraham. Echad livsorat Eretz Israël. Un autel, c'est pour l'annonce de Eretz Israël. Un deuxième, les Kinyana, c'est la prise de possession de la terre d'Israël. Ve'echad. Et le troisième, Shelo yiplu banav, que ses enfants ne viennent pas à trébucher, Hadahu dichtiv, et il prend comme référence le verset, Vaikra Yehoshua simlotav, Vaipol al panav arza, lifne Aaron Hashem ad ha'erev, hu vizikne Yisrael, Vaya'alu afar arosham. C'est ce qui est dit dans la conquête par Yehoshua de la terre d'Israël, que lors d'un malheureux incident où les règles de conduite n'ont pas été respectées, alors Yehoshua a déchiré ses vêtements. Il tomba face à terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir. Oh, Vizikne Israël, lui et les anciens d'Israël, Vaya'alu afar harosham, et mirent en signe de deuil de la terre sur leur tête. Alors, Klumbana Abraham Mizbeach Ba'ai, et là, Shelo yiplu banav ba'ai. Le texte dit, est-ce que c'est pour rien que Abraham a construit un hôtel dans la ville de Haï? Non. Haï, c'était un champ de bataille où le peuple juif a connu, effectivement, suite au péché de Achan, une défaite, une grave défaite, mais il ne fallait pas qu'il désespère, que ses enfants désespèrent. Pour continuer le lien que nous établi par le Midrash entre l'alliance d'Abraham avec son épouse Sarah, Vaïta Sham Aholo, et celui de la terre, eh bien, il y a effectivement la période Echad Lipsorat Eretz Israël, celui du Vort, celui des fiançailles, celui de l'annonce, Ve'echad Likinyana, celui de l'union, celui du mariage, Ve'echad Shelo yiplu banav, et que les scènes, les mésententes au sein du foyer ne viennent pas effectivement à désagréger l'union, que l'on puisse passer cette étape, cet obstacle, et conserver cette union, parce que comme nous allons le voir, Akadosh Baruch Hu, si Moshe n'est pas entré en terre d'Israël, parce que si jamais Moshe avait lui-même entrepris la conquête d'Israël à ce moment-là, le peuple n'aurait pas été à la hauteur de ses exigences et de ses obligations, alors il aurait été déplacé définitivement de la terre d'Israël. Or, Akadosh Baruch Hu a préféré laisser Moshe à l'extérieur, ne entreprendre la conquête que par Yehoshua bin Nun, qui était de loin pas à la hauteur de Moshe, et permettre en quelque sorte à certaines brèches d'exister, mais à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, lui, déverse sa colère sur les pierres, sur le bois, entendons par là
le sanctuaire plutôt que sur le peuple d'Israël. L'exil est une manière de maintenir en vie coûte que coûte le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait Netzach Israël, l'éternité d'Israël. Le Maharal de Prague dit que les autres peuples ne résistent pas du tout à l'exil. Ils finissent par se diluer dans la terre d'accueil, alors que le peuple juif, malgré les centaines d'années d'exil, il est arrivé à se conserver totalement, à conserver son identité, même en terre étrangère. Et Vaïkra Beshem Hashem, or, que faisait-il? À quoi servait cet exil? Mais la le but est de faire, de prononcer le nom, d'épeler le nom du Saint béni soit-il par la bouche de toute créature, d'Avaracher. Et autre explication, et vous savez très bien que cette autre explication, c'est le autrement dit, toujours un autrement dit. Il a commencé, lui, à faire des guérim, à pratiquer un certain prosélytisme, et à les rapprocher sous les ailes de la présence divine. Alors, remarquons bien que les Achnissam Tahat Kanfei HaShekhinah, ce n'est pas avoir ou contraindre les autres à avoir les mêmes obligations et les mêmes valeurs que les enfants d'Israël, parce que jusque-là, nous ne parlons que de Abraham et de Sarai. Leur nom n'a pas été converti en Abraham et Sarah. Ils sont encore rattachés à leurs origines et nous savons très bien qu'avant eux, il y a eu trois générations, avec trois chefs, dont Noach, Methuselah, Hanoch, Shet, qui ont essayé en quelque sorte de propager ces valeurs universelles de la Torah. Les valeurs, les lois noachiques. Maintenant, Abraham et Sarai sont issus également de ce milieu. Ils n'ont pas fait cette conversion totale. La conversion, elle, ne va intervenir qu'au moment de la Mila, où Abraham sera Abraham et Sarai deviendra Sarah. Et nous cesserons de donner le nom d'Abraham et le nom de Sarai à nos enfants parce que pour indiquer cette rupture que nous avons avec ces lois universelles et l'engagement dans des lois spécifiques de la Torah pour accéder au titre de Goy Kadosh, de peuple saint et d'un peuple de Kohanim, d'un royaume de prêtres. Amar Avuna haya megayeret anashim, vesara megayeret et anashim. Encore une fois ici, d'ailleurs, le terme de gayer, ce n'est pas une conversion totale comme on l'entendrait aujourd'hui, mais tout simplement
les rapprocher, comme le dit le texte, mais karevotam la Shechina. Et nos textes et nos sages disent que ce qu'il a effectivement fait, c'est Vaïssa Avram haloch venasoa anegba. Il a tracé son itinéraire toujours vers le sud, or mehake veholech umchaven keneged bet hamikdash. Et il a déjà défini l'itinéraire des peuples vers le lieu du sanctuaire. C'est à Yerushalayim. Je passe à l'autre chapitre maintenant. Umchaven keneged bet hamikdash, pardon. Vahi Ra'av ba'aretz, vayered Avram Mitzrayim al hagor sham. Oh, là, le texte nous dit, il va y avoir, nous annonce déjà qu'il va y avoir une période où la famine va se répandre sur terre. Or, cette famine qui se répand sur la terre n'est pas qu'une famine sur le plan agricole, économique. Nous ne vivons pas que de pain. Car l'homme vit également de ses aspirations spirituelles. Donc, Ochel Nefesh, quand on parle de nourriture de l'être, elle n'est pas nécessairement une nourriture uniquement physique, elle est en même temps une nourriture de l'âme. Et cette nourriture de l'âme exige du peuple qu'il y ait un abandon momentané de la terre vers Mitzraïm, vers Babel, vers Madaï, vers Yavan, vers Rome, vers Édom. Il y a des époques, il y a des tranches d'histoire où cette présence juive est indispensable. Cela est admis. Vayered Avram Mitzrayim al hagor sham. Et Avram descend à Mitzrayim. Maintenant, Mitzrayim, il faut réaliser que Mitzrayim, c'est un empire. C'est à l'époque la culture, disons, qui est au sommet de l'ensemble des nations, et elle a besoin de l'apport de cette dimension morale d'Abraham. Et la descente est la gour sham. La gour, encore une fois, je précise, c'est le mot guerre qu'il y a ici. Nous sommes nous-mêmes des guérim qui guérim, vetoshavim atem imachem. Nous avons, nous, un statut à la fois de guerre et de toshav. Des guerres, c'est celui d'étranger, toshav est résident, et c'est comme ça qu'un juif entend sa vie, entend même son installation sur sa propre terre, et or, sachant que nous sommes guerre, nous devons redoubler de vigilance pour ne pas, effectivement, démériter cette
mission qu'on nous a affectée. Voyez, Abraham, on effectue une descente. Et c'est le propre de tout homme de valeur, c'est de s'abaisser, de descendre au niveau de l'autre pour parler son langage, pour s'entendre avec lui et pour essayer de l'élever en même temps que lui et non pas lui afficher de mépris ou négliger quelque part son existence. Cela ne peut se concevoir. Kétiv, הנה אין השם אל יראיו למייחלים לחסדו. הנה אין השם אל יראיו זה אברהם, שנאמר כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, למייחלים לחסדו, שנאמר תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, להציל ממוות נפשם ממיתתו של נמרוד, ולחיותם ברעב ויהי רעב בארץ. Je traduis. Une famine se répand en terre d'Égypte, dans la terre, et c'est pas écrit en terre d'Égypte. Vayered Avram Mitzrayma. Abraham descend en Égypte, la Gourcham, pour y résider, hein? Pas pour y demeurer. Kétiv, il est écrit, Hine en Hashem le're'av, l'œil de la providence veille sur tous ceux qui le craignent, et ceux qui espèrent en sa bonté, ceux qui attendent sa bonté. Alors voici l'œil de l'Éternel qui veille sur ceux qui le craignent. Zé Abraham se réfère à Abraham, parce que Abraham, il a été affublé du titre de Yere Elohim, celui qui craint Dieu, qui Yere Elohim Ata, Lam Yahalim Lehazdo, ceux qui espèrent en sa bonté, en son amour, comme il est dit dans le verset de Micha, Titen emet Yaakov, tu as attribué la vérité à Yaakov, mais Hesed le Abraham, la bonté est le propre d'Abraham, Le'atzil mimavet nafsham. Le'atzil mimavet nafsham, pour sauver de la mort leur être. Quel est, de qui il s'agit? Mimitato chez Nimrod. De la mort de Nimrod. Nimrod, c'est le mécréant par excellence. C'est celui qui rejette tout joug divin et qui est condamné effectivement à périr. Mais eux, même quand sévit la famine, eux, ils bénéficient de la bonté de Dieu et ils continuent à vivre. Voici l'introduction à cet exil en Égypte, par où se forge l'identité d'Israël et où naît le peuple juif. Nous sommes nés en exil, nous ne sommes pas un produit d'Eretz Israël. Nous sommes venus nous bâtir en Eretz Israël. Nous avons installé notre foyer en Eretz Israël. Mais c'est au travers de l'épreuve de cet exil où nous avons forgé notre identité au sein des peuples, c'est-à-dire au contact d'autres cultures, d'autres peuples, que nous nous sommes retrouvés en terre d'Israël. Et d'ailleurs, la preuve en est aujourd'hui, Baruch Hashem, où en l'espace de quelques dizaines d'années, nous avons réalisé un pays extraordinaire à tous les niveaux, Et c'est ça, parce que ceci, nous l'avons
nous avons accumulé les trésors, et les nôtres et ceux des autres nations, et nous avons réussi et nous sommes en train de parfaire ce qu'on appelle ce Mizouk Galouyot, ce brassage de tous les exils, ce brassage de toutes les cultures. Alors, Vahir Abba Haaretz, autre interprétation. Il y eut la famine sur terre. Rabbi Pinhas Beshem Rabbi Hanim de Tziporin, Patah, Ashrei HaGever Asher Tiyaserenu Ya, Ve'im Ba Lehakpid, Umitoratcha Telamedenu. Ma Ketiv Be'Abraham. Qu'est-ce qui est écrit à propos d'Abraham? Va'avarechecha va'agadel Hashemecha. Je te bénirai et j'agrandirai ton nom. N'est-ce pas? Kevan shiatsa. Comme il est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire comme il est sorti? Quand il a quitté Haran, venichnas le'eretz Kenaan, et qu'il a séjourné un temps soit peu dans le pays de Canaan, kafatz alav ra'avon. Et voilà, soudain, il y a une famine qui le surprend, n'est-ce pas? Il n'y a pas le texte ici, peut-être qu'il faudrait le montrer, excusez-moi, la référence, oui. Kafatz alav ra'avon, merci, vous pouvez vous arrêter. Velo karatigar, velo hikpid. Mais il ne s'est pas révolté. Il n'a pas tenu rigueur. Et la vaillère d'Avram Mitzrayim à la gauche. Il a admis. Voici que cette promesse, elle est contredite par cette famine qui se répand en terre d'Israël, et Abraham est obligé de descendre en Égypte, et Abraham n'a aucune réclamation. Rabbi Yoshua ben Levi patach, teref natan lireav. Rabbi, il a appliqué à cette situation, il a donné une proie à ses créatures. Teruf natan lireav ba'olam hazeh. Ce n'est pas une proie. Il a désorienté ses craignants ba'olam hazeh, dans ce monde-ci, avant le'atit lavo iskor le'olam. Mais dans le monde futur, il s'en souviendra éternellement. Ma ketiv be'Avraham. Qu'est-ce qui est écrit à propos d'Abraham? Va'avarechecha va'agadel Hashemecha. Et il est écrit, je te bénirai et j'agrandirai ton nom. Kevan shiatsa, kafatz alav re'avon velo hikpid velo karatigar, et la vayera ba'aretz. Or voici que contrairement à ce qu'il lui a promis, il y a maintenant de la famine. Donc où est la bénédiction? Où est le fait que son nom devienne grand parmi les nations? Non, c'est lui qui est tributaire de la bonté des autres peuples, et malgré tout, l'okaratigal, il ne fait aucune réclamation. Pourquoi il ne fait aucune réclamation? Parce qu'il considère que la mission en Eretz Israël a certainement une valeur, mais celle qu'il aura à remplir en dehors d'Eretz Israël n'en est pas moindre. Et les deux vont de pair. Il n'y a pas de réclamation à faire à partir du moment où nous sommes privés de la terre d'Israël ou du séjour en terre d'Israël, c'est que nous avons besoin nous-mêmes de nous réaliser à l'extérieur des frontières d'Israël, et nous avons aussi besoin de réaliser d'autres peuples.
à l'extérieur de la terre d'Israël afin de les rapprocher de nos propres valeurs, des valeurs divines, parce que nous savons très bien que toute morale qui reste tributaire de la raison humaine est appelée à des mutations successives et selon les régions et selon les cultures, tandis que si elle a pour dénominateur commun la foi en un créateur du monde, eh bien, elle est à ce moment-là uniforme, elle est stable, elle est commune à l'humanité entière. Et c'était cela le but. Mais ce but-là, et ça nous le verrons, je crois, la prochaine fois, parce que maintenant, nous n'avons pas le temps, ce but-là, il va se faire par le biais du féminin. Du féminin, lorsque Abraham va réaliser que sa relation de Ish-Isha devient celui de Ah ve'Aot, de frères et sœurs. Et pour bien comprendre cela, sachez qu'il y a 4 étapes ou 4 dimensions dans cette relation du masculin et du féminin, de l'homme et de la femme. Kol dodi dofek, pitchili. La voix de mon bien-aimé, elle frappe à la porte et elle dit ouvre-moi. Ahoti Rayati, ma sœur. Raya, mon épouse. Ahoti Rayati, Yonati, ma colombe. Tammati, ma sœur jumelle, ma jumelle. Teomati, altikra teomati. Il y a la traduction littérale, c'est Tammati, ma pure, mais teomati. Nous reviendrons sur ce thème. Maintenant, c'est l'heure déjà, il est 9h moins 10, mais je voudrais vous laisser la place à des questions si vous en avez. Vayered Avram Mitzrayim ala Gursham Asar le'avod ba'ola olam. Ça, je pourrais peut-être aussi l'avancer de telle sorte que on puisse commencer le texte de Vayered Avram Mitzrayim ala Gursham Asar le'avod ba'ola olam. Il y a 10 familles qui sont réparties dans le monde, et Hadvime Adam Arishon, dans l'itinéraire de l'histoire. L'une, Bime Adam Arishon, l'une à l'époque de Adam Arishon, Vechule Inyana, nous ne savons pas quelle était effectivement cette famille. Vechule Inyana Ad Ve'ehad Le'atid Labo. Et toutes sont du même, de la même teneur jusqu'à celui de Le'atid Labo des temps futurs. À ce moment-là, L'ora avla lehem, velotzama lamaim, où la famine ne sera pas que celle du pain, ne sera pas la soif, non par manque d'eau, non par manque de pain, non par manque d'eau, qui im lishmoa et divrei Hashem, uniquement pour écouter la parole de l'Éternel, qui del'el min ha'adama asher erera Hashem, comme en haut de la terre qui a été maudite par l'Éternel. Nous reviendrons sur ce texte. Je ne vais pas le négliger, le galvauder maintenant. Je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Si vous avez des questions à poser, avec plaisir. Erev Tov, Kvod Harav, j'aurais une question à vous poser. Oui. À propos de Titen Emet le Yaakov, Chesed le Avraham,
Oui, Je comprends le sens des mots, mais je ne comprends pas quelle est la direction en fait de cette citation. Parce que Titen emet le Yaakov semblerait dire que Yaakov aurait du mal à discerner le vrai du faux, et Chesed le Avraham, que le Chesed ferait défaut à Avraham. Or, Avraham incarne lui-même le Chesed. oui. Alors, la réponse est très facile parce que le émet est un acte de raison. On aurait tendance à le croire ainsi. Le Hesed est un élan de cœur. N'est-ce pas? Or, nous savons très bien que ce Hesed, ce élan de cœur, s'il dépasse les bornes, Hesed Asus Imai, il va aboutir à un pourrissement des mœurs. Le Hesed à l'extrême, Ezima, est une abomination. Il lui faut Resen, il faut le maîtriser, il faut une Kvura, c'est celle de Yitzhak. Ici, elle n'a pas été mentionnée, mais Emet le Yaakov, le Emet de Yaakov, c'est un Hesed qui est contenu par la Gvura, par la raison. Et c'est celui-là le Emet. Alors, nous savons très bien que dans ces Emet qui en réalité devraient être, je dirais, la mesure, le fil à plomb, le baromètre de toute évolution de pensée. Ce n'est pas le cas, nous dit-on. Le Emet de Yaakov est tributaire du Hesed. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans nos prières, et la prière c'est un élan de cœur, et la prière se situe au-delà de l'étude de la Torah, il faut tout de même que notre Torah, que notre étude devienne un acte de prière, bien entendu, c'est-à-dire qu'il y ait une étude Leshem Shamayim par un élan de cœur, mais c'est cette bénédiction qui introduit le Shmoneh Esrei Magen Avraham. Nous commençons notre prière toujours par le Hesed d'Avraham, Berach Otmim, Lo Bishara Avot, et non par les autres pères. Nous commençons d'abord par Abraham le Hesed, ensuite Gvura c'est Mehaye Ametim, c'est donner vie à ceux qui frisent la mort, et la Kedusha, bien sûr, c'est celle de Emet, c'est celle qui a amené ce Chesed à sa parfaite expression. Et c'est cela ce que veut dire Titen Hesed le Abraham, Titen Emet le Yaakov, Hesed le Abraham. Or, on aurait dû dire dans l'ordre Titen Hesed le Abraham, et ensuite Titen Emet le Yaakov. Ce n'est pas ce qu'adopte le texte, parce que, je vous rappelle le Midrash, lors de la création de l'homme, Akadosh Baruch Hu ishlich et ha'emet arza, il a jeté la vérité à terre. Eretz me eretz titzmah, emet me eretz titzmah. Il a décrété que la vérité germe à partir de la terre, que c'est à l'homme à révéler
la vérité. Maintenant, s'il le lui imposait d'en haut, l'homme n'aurait plus de libre arbitre et il ne pourrait plus avoir de moyens de s'exprimer. Or, il a laissé cette vérité toute relative au début pour permettre le développement de l'homme qui devient en quelque sorte l'associé de Dieu dans l'œuvre de la création. Voilà. Autre question? Bon. Ben voilà, nous allons devoir nous arrêter là, j'imagine. Merci beaucoup, Monsieur Benizri. Merci, non, merci surtout à vous. Voilà. Avec plaisir. Merci surtout à vous. Je voudrais insister sur le fait que le dernier lien que vous avez reçu pour le Zoom est le lien que nous allons utiliser tout le long du mois de janvier. Je vais voir si je peux garder ce lien pour février, mars, etc. En tout cas, donc, dès à présent, vous pouvez garder ce lien pour les séances suivantes. Et donc, d'autre part, là, nous nous quittons pour 2 semaines parce que, oui, hélas, parce que si je compte bien, nous nous retrouvons que le 10 janvier. C'est bien, d'accord. Voilà. Et donc, Mais alors, à ce moment-là, il vaudrait mieux peut-être faire un rappel. J'ai pas compris. Évidemment, à l'avance, aujourd'hui, il était vraiment limité. Tout à fait, un petit rappel, c'est une excellente idée. Oui. Voilà. Alors. Un grand merci, Rav Benezri. Un grand merci. Merci beaucoup. Bonsoir, Vodarav. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonsoir. Bonsoir.